Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour l'or. Alors, séance en demi-teinte, vendredi, puisque si nous avons connu effectivement une hausse assez conséquente, on termine néanmoins bien en dessous des plus hauts du jour, et là, à l'approche de la moyenne mobile à cette séance, eh bien, on a connu un reflux assez massif, comme en témoigne la longueur de la mèche haute. Les plus hauts ont été clairement vendus. Il demeure que techniquement, il y a une petite amélioration, puisque le stochastique remonte au-dessus des 20, c'est-à-dire qu'il sort de sa zone de survente et passe au-dessus de son signal, tandis que malheureusement le momentum lui demeure négatif et que le MACD est sous son signal est négatif aussi. Néanmoins, donc, on peut toujours espérer aller toucher la médiane de la fourchette en 12 bleus. Ici, du moins, on a failli la toucher aujourd'hui, on était vraiment à quelques dollars, mais on a reflué assez piteusement. Il demeure que tant qu'on repasse pas en dessous de la fourchette d'Andrews bleue, tant qu'on casse pas à la baisse, eh bien l'objectif de la médiane demeure un objectif pertinent. J'ai ajusté le triangle marron ici pour prendre en considération le nouveau plus bas. Donc on est encore théoriquement dans une sorte de triangle marron dans lequel nous effectuerions des rotations et ce scénario est valable tant qu'on n'a pas cassé à la baisse, donc la base de ce nouveau triangle marron, donc tant qu'on ne clôture pas en dessous des 1523. Malheureusement, le fait que nous soyons en dessous du moyenne mobile à 20 séances baissières, eh bien, laisse peu d'ambiguïté. Nous sommes clairement en tendance baissière. Maintenant, n'oublions pas que nous avons un jeu de divergence haussière. Là, sur le momentum, on a une divergence haussière. Et nous avons cette même divergence haussière sur le stochastique, ici, puisque dans les deux cas, on a fait des plus bas sur les cours de l'or, mais pas des plus bas sur les cours des indicateurs, ce qui en gros préparait le terrain pour le rebond technique auquel nous sommes en train d'assister. Alors, tendance baissière en journalier, qu'en est-il de l'hebdomadaire, puisque c'est la fin de semaine. Alors, nous y voilà. En hebdo, ce qui est intéressant, c'est de voir que on est venu tester cette oblique de très 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 long terme ici, noir. On l'a transpercé en séance hebdomadaire, mais on l'a préservé en clôture juste au-dessus. Ça, c'est très encourageant. D'autant qu'on évite du coup de casser ce segment bleu ici, qui est la ligne d'eau d'une tasse avec anse inversée, et si on devait casser significativement cette tasse avec anse inversée en cassant la ligne d'eau, l'objectif serait d'aller chercher dans un premier temps un niveau tel que voilà, nous avons la hauteur de l'anse. Eh bien l'objectif baissier serait d'aller chercher les 1260 $, qui bien sûr ça représenterait une chute assez colossale, mais pas de panique, tant que on préserve cette ligne d'eau, eh bien cet objectif de la tasse avec anse inversée n'est pas validé. Néanmoins, on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 semaines baissière, donc on est en tendance baissière en hebdomadaire. Du côté du mensuel, puisque c'est également fin décembre, on retrouve notre oblique long terme qui a été préservé ici, mais par contre là sur long terme, on voit qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui est haussière, donc on est en tendance haussière sur le long terme. On pourrait même aller chercher théoriquement les 1470 sans remettre en cause cette tendance haussière de long terme. Et pour terminer, question de vraiment remettre en contexte la baisse assez massive de ce mois, eh bien à regarder la baisse dont je parle, vous voyez qu'on a perdu 11% sur le mois de décembre, et par rapport aux 1900, on a perdu quasiment 20%. Maintenant, du côté de l'annuel, et vous allez voir là, c'est carrément la fête, puisque en annuel, non seulement nous sommes au-dessus de la moyenne mobile à 20 années qui est haussière, au-dessus de la moyenne mobile à 7 années qui est haussière, mais on est également au-dessus de la Bollinger supérieure. Autrement dit, nous sommes en situation extrêmement favorable. Nous sommes à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances au-dessus de la Bollinger supérieure, dans un contexte favorable. La Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent, c'est-à-dire qu'une clôture au-dessus de la Bollinger pour l'année prochaine semble également tout à fait jouable. Donc voilà, tous ceux qui pensent que c'en est fini de l'or, eh bien il suffit de prendre un petit peu de recul et de regarder la tendance sur le long terme pour voir que eh bien c'est un épiphénomène ce qui se passe actuellement, et nous sommes toujours extrêmement bien orientés. Voilà, bonne soirée, bon trade, et je vous souhaite une très bonne année à vous, à tous les goldeux, à vous et à tout le monde. Donc à l'année prochaine donc. Salut!